En 1996, la 20th Century Fox cherche des projets à adapter. Elle a eu vent d'un roman sombre et nihiliste écrit par un jeune auteur, Chuck Palahniuk, un roman écrit comme une forme de doigt d'honneur aux consuméristes et l'aliénation du monde moderne. Bon alors on va acheter les droits pour 10 000 $, ça coûte rien, et on va contacter quelques réalisateurs prestigieux pour lancer le projet. Et la Fox va essayer tout le monde, hein. Peter Jackson, pas dispo. Bryan Singer alors, il va refuser le projet en quelques jours. Danny Boyle, il est intéressé, mais ça colle pas à son emploi du temps. La Fox se résout donc à appeler en 1997 un jeune cinéaste, David Fincher, malgré l'énorme bordel qu'a été leur précédente collaboration sur Alien 3. Fincher est très impliqué dans le projet, il participe à l'écriture du script pendant 6 mois et il demande à travailler avec Edward Norton dans le rôle titre et Helena Bonham Carter pour le premier rôle féminin. Le studio accepte, mais bon, c'est pas suffisant en fait, il faut une star. Du coup on va contacter Russell Crowe et Brad Pitt pour le rôle de Tyler Durden, et vous savez très bien qui a été choisi à la fin. Not the car you drive, not the contents of your wallet, not your fucking khakis. Le tournage commence à s'organiser avec un budget de 23 millions $, ce qui est plutôt confortable, mais pas assez pour David Fincher. Le scénario est complexe, ambitieux, il nécessite des images de synthèse dans 80% des plans, plus de 200 décors différents et surtout un long tournage. Jusqu'au bout, et comme à son habitude, il va se battre avec le studio et il finira par obtenir 60 millions $, c'est énorme. Et le tournage sera hyper long, hein, 138 jours de tournage dans les environs de Los Angeles, c'est-à-dire plus de 4 mois. Et pour ne rien arranger, Fincher va essayer de tourner dans l'ordre chronologique des séquences, et il veut représenter la dégradation mentale du personnage de Norton, tandis que celui de Pitt il doit gagner en importance, en charisme. Du coup, pendant le tournage, Edward Norton va être dans un régime drastique, pendant que Brad Pitt, lui, il fera des UV, il fera de la muscu, pour que les deux changent subtilement pendant même le tournage. I know what you're thinking. Fuck what you know. You need to forget about what you know. That's your problem. Forget about what you think you know about life, about friendship, and especially about you and me. Bref, Fight Club est un peu né dans la douleur, et lors de sa sortie, ce sera la même chose. Fincher est en désaccord profond avec le marketing de la Fox, qui va présenter le film comme un truc de bonhomme hyper viril et hyper trash, qui vont faire des spots de pub diffusés pendant la boxe, pendant du catch. Bref, une belle erreur de communication, et après une première mondiale à la Mostra de Venise, le film sortira en salle le 15 octobre 99 et sera un beau petit échec commercial. Not talk about Fight Club, but he wasn't ready for what he found. From the director of Seven. Il va à peine rentrer dans son budget avec 100 millions $ au box-office, et sur le coup, les critiques vont aussi être assez mitigées. Le film aura ses fans, mais il aura aussi pas mal de détracteurs qui vont le considérer comme inutilement clipesque et plutôt pompeux. En même temps, Fight Club, c'est un film assez unique dans son jusqu'au boutisme. En termes de pur cinéma, il est excellent. Sa photographie, sa mise en scène, le perfectionnisme de Fincher transpire dans chaque plan et son ambiance est exceptionnelle. Le duo Pitt-Norton, qui deviendra un trio avec Bonham Carter, se donne à fond et il se mêle parfaitement à la folie du film. Et comme souvent avec Fincher, tout l'aspect technique c'est une merveille, particulièrement l'aspect de la post-production. You got it. No. Fight Club, c'est le film d'un cinéaste qui sait ce qu'il veut et qui sait ce qu'il fait. Sur ce point, rien à dire. Dans son propos, Fight Club est aussi assez unique, parce que derrière cet habillage d'une critique évidente de la société de consommation, qui est extrêmement virulente et violente, se trouve aussi une critique des critiques de la société de consommation. Tyler Durden, c'est un anarchiste incontrôlable, qui s'apparente presque à un gourou dangereux et maniaque en fait. Et Fincher semble s'éclater à jouer d'un humour noir, grinçant, ironique, sur la société actuelle, sur ceux qui y vivent, sur ceux qui la critiquent. Et il fait du coup de Fight Club un film d'un cynisme absolu, où en fait on se moque de tout. C'est un film sans règles, sans loi, qui bien évidemment deviendra culte au fil des années. I want you to hit me as hard as you can. Let me tell you a little bit about Tyler Durden. Et sans surprise, quelques films vont tâcher de surfer sur la vague et qui vont reprendre le cocktail Fight Club. Mais rarement avec un grand succès, hein. Je pense par exemple à 99 francs, quand même plutôt bien raté. Et d'autres films s'en sortent quand même vachement mieux. C'est de ces films-là dont on va parler, c'est les mêmes, en moins bien.
Bon, pour le premier film, on va commencer très très fort et avec du très très lourd. J'en entends même certains déjà commencer à hurler que non, en fait, c'est pas du tout moins bien que Fight Club. Ça peut se discuter, mais en tout cas, on va faire un tour du côté de Martin Scorsese pour parler de À tombeau ouvert. Dans cet excellent film, on va suivre un personnage très proche de ceux du film de Fincher. Comme Norton, Nicolas Cage va jouer un insomniaque en plein burn-out qui déambule dans les rues malfamées de sa ville. C'est un ambulancier alcoolique qui est dans le flou permanent, qui est hanté par les vies qu'il n'a pas pu sauver. Incapable de s'adapter à la société, il va rencontrer une galerie de personnages assez dingues qui vont permettre à Scorsese de se plonger complètement dans un récit ultra sombre et à l'humour d'une noirceur assez dingue. There were periods where my hands moved with a speed and skill beyond me. But in the last year I'd started to lose that control. Things had turned bad. I hadn't saved anyone in months. I just needed a few slow nights, followed by a couple of days off. Comme dans Fight Club, on est sur une sorte de chronique urbaine où Scorsese parle des inégalités sociales, des contradictions d'une société qui empêche l'accès aux soins des plus démunis, en fait, qui cherche à tuer les démunis petit à petit. Et ça passe par une réalisation qui est très très proche de celle de Fincher, finalement. Scorsese va passer en mode hystérie totale. Il nous amène dans un rythme effréné, ponctué d'images hallucinatoires, épileptiques, montées hyper nerveusement. On a des jump cuts, on a des angles de caméra étranges, on a une sorte de mouvement perpétuel. Et on retrouve ce sens de la mise en scène de Scorsese, mais en fait en accéléré, comme s'il s'affranchissait de toutes les règles qui constituent son cinéma. Et je trouve ça vraiment assez fascinant. Et Scorsese va créer autour de Nicolas Cage une galerie de personnages mais géniale. Entre l'ambulancier idéaliste, celui qui frappe ses patients et qui se prend pour un prêtre de l'apocalypse, avec Maria, la junkie qui se pense vierge mais qui est enceinte. Tous ces personnages sont complètement hallucinants et ils ajoutent au côté dingue et complètement anarchique du récit. Et au milieu de ça, Nicolas Cage, qui trouve l'un de ses meilleurs rôles et qui se donne, comme toujours, à fond. Et sa performance colle parfaitement à un film brut, noir, crade et sans concession. I am the Japanese Sandman. You looking like a Japanese Sandman? Franchement, je sais que c'est pas le film auquel on pense immédiatement quand on parle de Scorsese. C'est vraiment dommage, parce que c'est très très loin d'être un film mineur. La mise en scène du réal n'a jamais été aussi folle, et on est sur un film quasi hystérique avec des personnages complètement fascinants, et je pense que vous retrouverez beaucoup de ce qui a fait le sel de Fight Club, y compris une excellente BO, dans ce film. C'est vraiment un grand, grand film. Ok, on a parlé d'un film génial à la noirceur absolue, maintenant on va détendre un peu l'atmosphère et on va aller vers une sorte de penchant comique de Fight Club, un film qui s'appelle Space Office. Alors, on va suivre un employé de bureau en plein burn-out, qui n'en peut plus de sa place dans la société et qui décide de s'en foutre. Il va donc tout faire pour se faire virer, allant jusqu'à devenir une sorte d'icône anarchiste et anticapitaliste, mais des successions de quiproquos font qu'au final, il parvient pas à s'extraire du système. Et c'est un film à l'humour grinçant, clairement pensé comme une comédie. Là-dessus, c'est vraiment l'autre côté comique de Fight Club. Et vous allez voir, il y a énormément de similitudes entre les deux films. I was sitting in my cubicle today and I realized, ever since I started working, every single day of my life has been worse than the day before it. So that means that every single day that you see me, that's on the worst day of my life. Dans Fight Club, comme dans Space Office, on a un personnage principal désabusé, qui est vide de sens, qui cherche à combler le vide de son existence par des lubies consuméristes. Dans les deux films, le personnage va avoir une prise de conscience et va devenir alpha. Il va ouvrir les yeux sur sa condition et il va s'organiser pour détruire le capitalisme de l'intérieur. Ça va passer par la violence, ça va passer par la destruction. Ils vont s'organiser, ils vont devenir une icône anarchiste, jusqu'à cette fin où, dans les deux films, ils détruisent un bâtiment symbole du capitalisme et de la consommation.
Space Office est sorti la même année que Fight Club, et s'il cherche jamais à avoir la même hystérie, le même côté sombre et complètement désespéré, mais en fait il traite exactement du même sujet. Ici il y aura pas de désaturation, il y aura pas de scènes de violence extrême, mais des séquences qui sont franchement hilarantes, qui servent un discours sur le vide de nos vies. C'est réalisé par le gars qui a fait Idiocratie, et c'est franchement plutôt bien mis en scène. Même si bon, faut pas s'attendre à la maîtrise et au cynisme de Fincher, les liens entre les deux films sont évidents. C'est un film très très sympa et les fans de Fight Club y trouveront un contrepoint vraiment plutôt intéressant. What's happening? Could you give me those TPS reports ASAP? Okay? Ok, alors pour le troisième film, je vais parler d'un cinéma que j'ai vraiment assez peu évoqué sur cette chaîne. En fait, j'en ai encore jamais parlé. Principalement parce que c'est celui que je connais peut-être le moins. Mais pour cette vidéo, j'ai découvert un film qui est un pseudo-remake de Fight Club version Bollywood. Et vous allez voir, bah, c'est vraiment pas mal en fait. Dans Kartik Calling, on va suivre Kartik, qui est un employé saoulé, en plein burn-out, qui n'en peut plus de sa femme et c'est réciproque, qui n'en peut même plus de sa vie en fait. Il traverse son existence sans faire de bruit, jusqu'au jour où il se voit harcelé par des coups de fil mystérieux qui sont passés par lui-même. C'est sa propre voix au téléphone qui va l'encourager à devenir quelqu'un et à se rebeller contre le système en place. À partir de là, tout va commencer à lui sourire et il va devenir un alpha. बिना पूछे उसके कैबिन में जाओ और आंख मिलाकर कहो कामत we need to talk. Alors je vais couper court au suspense, hein, c'est Fight Club. Vraiment, que ce soit dans le rythme du récit, que ce soit dans la narration, que ce soit dans la tentative de mise en scène, c'est Fight Club. La seule différence, c'est que Tyler Durden, bah, on ne le voit pas, on l'entend juste. Et bon, faut pas s'attendre à la maîtrise d'un Fincher ou d'un Scorsese, c'est sûr, mais on a quand même droit à un thriller psychologique que je trouve assez sympathique. Déjà parce que c'est vraiment bien écrit, qu'on est dans l'ambiance dès la première scène, et que c'est assez rare pour être signalé, les 2 heures du film passent extrêmement vite. देखते हैं क्या होता है 2-3 दिन कॉल करेगा चौथे दिन अपने आप बंद कर देगा he feel bad उसे बुरा लगेगा Don't answer it Kartik कुछ नहीं होगा कोई फोन से बाहर निकल के तुम्हारी जान थोड़ी ले लेगा. On sent que le budget n'est pas énorme, il n'y a pas pléthore de personnages secondaires, mais la réalisation est assez bien pensée et suit assez bien les pas de Fincher pour que ça se laisse regarder très facilement. Et surtout, le film est vraiment intriguant. Moi, je trouve que son script repose sur une belle idée et le film assume complètement toutes les thématiques que ça permet de traiter. J'avais vraiment peur d'un film qui reste vraiment en surface, mais en 2 heures, finalement, le film brasse une quantité de thématiques assez cool. C'est assez marrant de voir ce que Bollywood fait de la quantité astronomique de thèmes brassés par Fight Club. Feels good, doesn't it, Kartik? अच्छा लग रहा है ना? यकीन नहीं होता ना कि उसी ऑफिस में कुछ दिन पहले तुम्हारी कोई औकात नहीं थी. You were a slave. और आज सब जान गए हैं तुम्हें. Sans trop connaître ce cinéma, j'ai déjà été vraiment surpris par la maîtrise technique et la maîtrise narrative. Il y a une direction d'acteur qui est franchement crédible, il y a une atmosphère qui existe, qui est vraiment hyper palpable à travers le film. Après, évidemment, ça n'invente rien, c'est un film qui assume complètement son héritage et qui sait que sans Fight Club, il n'existerait probablement pas. Mais ça sait ce qu'il a à faire et ça le fait bien en fait, donc vraiment non, c'est un film qui est plutôt sympa à voir. Remember me, Kartik. तुझे क्या लगा? कि मैं तुझे छोड़ दूंगा. You thought you were safe from me? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez découvert des films sympas. Comme d'habitude, vous choisissez le thème de la prochaine vidéo. Black Swan en mieux et en perdu d'assez peu, je vais le reproposer. Ou alors, on va faire rager et on va parler de Camelot en mieux. Vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde. Dites-moi celui que vous préférez dans les commentaires. Moi, je vous dis salut à tous. On se revoit très vite. N'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. À très bientôt. Ciao. Bisous.